Donc, on a une question qui nous dit comment répondre à ceux qui prétendent, qui affirment que l'islam est une religion qui s'est propagée par l'épée et que c'est une religion de conquête, etc. Parce que ça, c'est une parole qu'on entend souvent sur les plateaux télé, des gens qui veulent critiquer l'islam, ils sont fiers d'eux quand ils invitent un imam de je ne sais quelle ville ignorant et ils lui disent l'islam s'est propagé par l'épée, l'islam est une religion belliqueuse, guerrière, et pour eux, ils ont ramené un argument tranchant pour dire que l'islam c'est mal en fait. L'islam c'est pas bien. Pourquoi? Parce que c'est une religion guerrière, soi-disant. Donc comme l'islam s'est propagé par l'épée, les musulmans ont forcent les gens à se convertir. C'est pas bien en fait. Toute personne, si elle avait le choix de choisir ou de ne pas choisir l'islam, ne l'aurait jamais fait. On les a forcés. Ces 2 milliards de musulmans, ils sont là parce qu'on les a forcés. Non, Moustan. Vraiment, on s'étonne vraiment des gens de la passion, des gens injustes. En fait, c'est le débat aujourd'hui, il n'y a plus de débat en fait. Ça sert à rien de débattre. Beaucoup de jeunes demandent oui, comment débattre avec des gens qui sont contre l'islam, etc. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Sauf celui qui cherche la vérité, qui cherche à se documenter, qui cherche à réfléchir, à celui qui cherche à avoir des arguments pour ou contre lui, c'est-à-dire par rapport à l'islam. Donc il dit voilà, moi je connais pas l'islam. Ça c'est rare des gens qui disent ça. Je ne connais pas l'islam. Il vient humble, il est humble. Il dit je ne connais pas. Voilà, on dit ça sur l'islam. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi ça. Non, eux, ils viennent avec des affirmations tranchées. Ils veulent pas savoir la vérité en fait. Ils veulent pas savoir la vérité. Parce que c'est des gens de la passion, c'est des gens qui ont une haine. Le débat, il sert à rien. Le débat, il sert à rien. Donc, comment répondre à ces gens-là qui viennent avec de telles paroles? La première chose à dire, c'est que c'est un mensonge. En disant l'islam s'est propagé par l'épée, c'est faux. Il y a énormément de pays musulmans aujourd'hui et l'islam n'est pas venu par la guerre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conquête. Des pays comme l'Indonésie, des pays comme la Malaisie, etc., c'est des pays. L'Indonésie, c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas d'armée musulmane qui est là en Indonésie. Pareil pour la Malaisie, plein de pays comme ça, surtout les pays d'Asie, qui sont musulmans aujourd'hui, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas des musulmans qui sont venus avec des épées, non. Il y a des commerçants arabes, des commerçants musulmans qui commercent avec eux, etc. Ils ont vu des bons comportements chez les musulmans, ils ont connu l'islam, ils ont connu des musulmans et ils sont convertis à l'islam. Comme on a aujourd'hui en France. Aujourd'hui en France, si on enlève tous les musulmans, parce qu'aujourd'hui ils comptabilisent entre 5, 6 ou 7 millions, Allah wa alam, de musulmans. Donc si dans ces 5 ou 6 ou 7 millions de musulmans, on enlève tous ceux qui ont une origine d'un pays musulman. Donc on enlève les Marocains, on enlève les Algériens, on enlève les Tunisiens, on enlève les Sénégalais, on enlève les Maliens, on enlève tout ça. Il va rester qui? Il va rester des pays qui ne sont pas musulmans. Ou en tout cas où la population n'est pas à majorité musulmane. Et que leurs parents étaient chrétiens. On va trouver des Antillais. On va trouver des Français de Sousse, de métropole. On va trouver des gens qui viennent de Côte d'Ivoire, des gens du Cameroun, des gens du Bénin, des Portugais, des Espagnols, des Italiens. Il y en a énormément. Et ces gens-là, leurs parents, c'est-à-dire leur père et leur mère, ne sont pas musulmans. Ils n'ont rien à voir avec l'islam et vous allez les trouver musulmans. Parce qu'ils ont grandi en France et ils sont convertis à l'islam. Donc la question est la suivante. Ces gens-là, quelle armée musulmane est venue avec des épées pour leur faire devenir musulmans? Historiquement, je ne connais pas de bataille depuis 1945 jusqu'à 2023. Je ne connais pas de bataille où une armée de musulmans assoiffés de sang sont venus avec des épées en France pour forcer la conversion de ces gens-là. Comment ils sont venus? Parce que l'islam, ça se propage que par l'épée, selon vous. S'il n'y a pas d'épée, il n'y a pas d'islam, selon vous. Donc, j'aimerais bien avoir la réponse à cette question, premièrement. Deuxièmement, si vous étiez des gens justes et honnêtes intellectuellement, vous n'aurez jamais pu venir avec ce genre de paroles. C'est des paroles bêtes. Cette parole-là, c'est soit quelqu'un qui est passionné, ou soit quelqu'un qui ne réfléchit pas. C'est-à-dire, il n'a pas réfléchi en disant ça. En disant, l'islam est mal parce que elle s'est propagée par l'épée. Imaginons, admettons que cela est vrai. En quoi le fait que l'islam se soit propagé par l'épée signifie que l'islam est une mauvaise religion? Signifie que ce n'est pas bien? Pourquoi? Généralement, ceux qui disent ça, c'est à la télé, c'est les politiciens. C'est des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, je ne sais pas. En tout cas, c'est des gens politisés. La plupart du temps, qui disent ça. Et après, bien sûr, les suiveurs répètent comme des perroquets. On leur dit, mais qu'est-ce que vous pensez de la démocratie?
Pour vous, la démocratie, c'est bien ou pas? Je pense pas qu'il va dire que c'est mal, vu que c'est un député, vu que c'est un candidat aux élections ou je ne sais quoi. Il va dire non, c'est une bonne chose, la démocratie. C'est le meilleur système politique. D'accord. Donc nous, aujourd'hui, on est en France, on est allé à l'école. Comment vous pouvez dire ça alors qu'on est allé à l'école? On a étudié la Révolution française. Comment la démocratie est venue en France? Elle est venue avec des bisous ou avec des épées? Robespierre, vous connaissez Maximilien Robespierre? Celui qui a instauré la terreur, le premier terroriste français, qui aujourd'hui a des écoles à son nom. Car moi, dans ma ville, à 10 minutes de chez moi, j'ai grandi avec une école qui s'appelle Robespierre. Et donc, quand on voit la vie de Robespierre, qui a tué des dizaines, des centaines, des milliers de personnes pour la démocratie, au nom de la démocratie, au nom de cette religion qu'on appelle démocratie. Et aujourd'hui, en 2022, en 2023 et depuis des années, la France fait des djihad dans la voie de la démocratie, au nom de cette religion. Ils vont au Mali, ils vont en Libye, ils vont partout. Ils vont dans les pays des gens pour instaurer cette religion-là. Ils font la guerre sainte, leur guerre sainte, au nom de la démocratie. Et cette démocratie-là, qui pense être bien, et pour eux c'est bien, c'est quelque chose de bien. Et pour eux, tout le monde doit avoir ça. Et ils l'imposent aux gens. Quand ils vont au Mali, ils disent on va instaurer la démocratie. Il y a des gens qui combattent la démocratie. Donc nous, on va ramener les casques bleus, on va venir et on va instaurer la démocratie. Donc on va faire le djihad. Et donc on leur dit, la démocratie en France et généralement dans le monde, elle est venue avec des épées ou avec des bisous. Celui qui est honnête intellectuellement, il va dire avec des épées. Il y a eu des têtes qui sont tombées. Et malgré le fait qu'il ait connaissance, qu'il y ait des têtes qui sont tombées pour la démocratie, on lui pose la question. Maintenant que vous avez bien réfléchi, vous savez comment c'est venu la démocratie en France. Je réitère ma question. Est-ce que la démocratie est une bonne chose? À 99,9%, il va dire oui, c'est une bonne chose. Malgré le fait qu'il sache que la démocratie est venue en France et dans d'autres pays par le sang. Donc une bonne chose peut venir avec un combat, comme la plupart des bonnes choses. La plupart des bonnes choses, même si c'est bien, elles s'imposent. On impose les bonnes choses. Parce que si il y a des choses mauvaises qui sont imposées par des gens et que nous on veut ramener une bonne chose, ils vont pas accepter. Ils vont pas dire ah ok d'accord. Je pense pas que Louis XVI il va dire ah démocratie bon d'accord allez on s'assoit on discute. Non il va dire non je vais vous combattre. Donc eux ils ont vu que la démocratie était une bonne chose. Pour eux c'est une bonne chose. Donc ils ont coupé des têtes pour ça. Autre exemple l'esclavage. Je pense pas que si vous êtes face à quelqu'un qui vient d'Afrique ou quelqu'un qui vient des Antilles ou de n'importe quel endroit sur la terre, si vous lui posez la question est-ce que l'esclavage est une bonne chose, je ne pense pas qu'il va dire c'est une bonne chose. Il va dire c'est mal. D'accord. C'est un bon combat d'abolir l'esclavage. D'accord. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que tu connais la guerre de sécession? La guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est une guerre qui a lieu aux États-Unis et c'est la guerre la plus meurtrière qu'il y ait eu sur le sol américain. Il y a eu des morts par milliers. Pourquoi? Pour l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est une guerre civile. Il y a des États américains où l'esclavage était autorisé. Et donc, c'était leur richesse. Ils gagnaient beaucoup d'argent, ils étaient riches avec ça. Et un beau jour, Abraham Lincoln, il a dit, l'esclavage est aboli, c'est interdit maintenant, c'est mal. Toutes ces années c'était bien, maintenant ça devient mal. Et donc forcément, des gens qui ont bâti leur richesse depuis des années, depuis des générations et des générations, ils ont bâti des richesses sur l'esclavage, ils n'ont pas accepté. Et donc, il y a eu, entre guillemets, le camp de ceux qui voulaient préserver leurs biens, c'est-à-dire les esclaves, et d'autres qui voulaient abolir ce bien-là. Et donc, il y a eu une guerre civile. Et il y a eu des morts et des morts et des morts. Donc, le sang, donc l'abolition de l'esclavage aux États-Unis est arrivée avec le sang. Il y a des gens qui ont été tués, qui sont morts. On les a tués. On les a tués pour que l'esclavage soit aboli. Donc, la question est la suivante. Est-ce que l'abolition de l'esclavage est une bonne chose? Oui. Mais, malgré le fait qu'il y ait eu les épées et des armes et des tueries pour ça, il va quand même dire oui. Il va dire oui, mais ça c'est une guerre nécessaire pour une bonne chose. Ah, d'accord. La guerre, donc là on commence à accepter que la guerre, elle peut être bien comme elle peut être mal en fonction
du camp en fonction de la vision du bien et du mal que vous avez. Si vous êtes juste, vous dites voilà, l'islam, je n'y crois pas. L'islam, je n'aime pas ça. Là, c'est juste. Mais venir en disant l'islam c'est mal, et quand on dit mais pourquoi? Parce que les musulmans ont fait la guerre, ça c'est pas juste. C'est pas juste. Venez avec les textes, venez avec notre croyance, et dites je n'aime pas cette religion parce que c'est contraire à mes valeurs, etc. Là, on peut discuter parce qu'on est avec quelqu'un qui est honnête. Mais quelqu'un qui vient et il profite de l'ignorance des gens pour dire l'islam c'est mal parce que cette religion s'est propagée par la guerre ou une religion guerrière, c'est bête. Parce qu'on va vous ramener 150 exemples de choses que vous trouvez louables à vos yeux qui ont été propagées par la guerre. Et quand on va vous dire, bah, faut savoir, à partir du moment où on fait la guerre pour une chose, c'est forcément mal. Non, c'est pas forcément mal. Ça dépend de pourquoi on fait la guerre. Voilà. Pour nous, la plus belle chose sur la planète, la prunelle de nos yeux, c'est l'islam. Il n'y a pas plus beau que l'islam. La démocratie, pour nous, c'est mal. Donc, on ne la fait pas du tout et on fait encore moins la guerre pour ça. Donc, nous aussi, on peut venir en disant, la démocratie, c'est mal parce que c'est venu avec l'épée. Mais non, c'est pas un argument. Parce qu'après, vous allez dire quoi? Mais vous aussi, vous êtes venu avec l'épée. Donc, c'est pas ça le sujet. Nous, on dit la démocratie, c'est contraire à l'islam. Et donc, comme l'islam, c'est notre mode de vie, l'islam, c'est notre religion, on dit que la démocratie, c'est pas bien. C'est tout. Pas parce que c'est fait avec l'épée ou avec des bisous. C'est pas parce que c'est venu avec des bisous que c'est bien aussi. Parce que demain, un bouddhiste, il peut venir en disant, nous, le bouddhisme, c'est venu avec des bisous, avec des câlins et avec des méditations. C'est pas parce que c'est venu avec des bisous et des câlins que c'est une bonne chose. On regarde la chose en elle-même. À quoi ça appelle? Quels sont ses principes? Et là, on dit si c'est bien ou c'est mal, en fonction de nous, bien sûr. En fonction de ce qu'on estime être bien ou mal. Pour nous, la pire des choses, c'est l'association. C'est donner un associé à Allah. Donc forcément, quelqu'un qui vient en disant aujourd'hui, ça va être les hommes qui vont choisir les lois, ça va être les hommes qui vont dire ce qui est bien et ce qui est mal, forcément, ça va être mal pour nous. Parce que nous, on dit que c'est Allah qui décide ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est le Seigneur de l'univers qui vous a créé. Donc, encore une fois, celui qui veut être juste intellectuellement, il vient avec ce genre d'argument en disant, voilà, moi je trouve que ça c'est mal parce que... Et il ramène ses arguments et nous on débat. Ça c'est un débat honnête. Mais maintenant, venir avec des choses comme ça, c'est pas... Subhanallah. C'est inutile. Et pour terminer, la parole de dire l'islam, c'est une religion de conquête. Vous, les musulmans, j'ai l'impression que vous voulez imposer. Quel culot quand même. Quel culot. On est français en fait. On est français. La France, c'est notre pays. Quand même. Et c'est quelqu'un qui est français qui ose dire ça, que l'islam impose. Subhanallah. Donc on dit, mais il y a juste à regarder l'histoire de France, quand même. Comment aujourd'hui, la deuxième ville la plus francophone au monde, après Paris, c'est Kinshasa. Ma question est la suivante. Comment ça se fait que la ville la plus francophone au monde, c'est Kinshasa en Afrique? Je pense pas qu'ils avaient un amour extrême de Victor Hugo ou d'Émile Zola. Et ils ont appris la langue française, non. Comment ils ont fait pour parler français? Il n'y a pas des gens qui sont venus. L'Algérie, pareil. Le Sénégal, le Mali. Et j'en passe. Et toute l'Afrique, pratiquement. Comment ils ont fait pour parler français, ces gens-là? Comment? Il n'y a pas des gens qui sont venus pour imposer un idéal. Donc, non. Donc, l'être humain, c'est normal. Toute chose que l'être humain estime être bien, être correct, obligatoirement, il va vouloir l'imposer. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Donc, le débat, il n'est pas dans vous voulez imposer, c'est normal, c'est l'humain. Aujourd'hui, on a des gens LGBT, ils ont trouvé un beau jour que c'était bien, pour eux c'est bien, et ils veulent l'imposer sur toute la planète. Parce que, à leurs yeux, c'est bien. Mais dans les yeux d'autres êtres humains, c'est mal. Et c'est pareil pour l'islam, pour les musulmans, c'est bien. Pour ceux qui ne sont pas musulmans, c'est mal. C'est pour ça qu'on a eu les croisades. Parce que il y avait un côté où des gens disaient, le christianisme, c'est la vérité. On va propager ça sur la terre, et on va détruire les musulmans. Et les musulmans, inverse. L'islam, c'est la vérité, et le christianisme, on va le détruire. Et aujourd'hui, il y en a, ils vont dire la démocratie, et ainsi de suite. À partir du moment où l'être humain voit une chose comme étant la vérité et le bien, il va vouloir donner le bien, ou propager le bien partout. Et il est prêt à faire la guerre pour ça. Ça, c'est depuis la nuit des temps. On peut en débattre, on peut dire, ah, c'est pas bien, oui, il faut pas faire la guerre. D'accord. On peut débattre toute la journée pour dire que c'est pas bien de faire la guerre. Mais en tout cas, les faits sont là. Depuis que l'être humain est être humain, il y a des guerres sur la terre. Je vous mets au défi de me donner une année dans l'histoire où il n'y a pas eu de guerre.
Sur toute la surface du globe, il n'y a pas eu de guerre. Je ne pense pas que vous allez me ramener une année. Ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de l'être humain. Et c'est pour ça que l'islam est une religion parfaite. Et que les ennemis de l'islam, ces ignorants, viennent avec une chose qui montre la perfection de l'islam, mais pour rabaisser l'islam. En disant, dans le Coran, ça parle de la guerre, ça parle du djihad. Mais nous, on doit être fiers de ça. On dit ça, c'est la preuve que le Coran et que l'islam est la religion des êtres humains et que c'est la vérité. Parce que l'islam, on a la prétention de dire que ça règle tous les problèmes sur la terre. Tous les problèmes de l'être humain dans sa vie, le Coran y répond. Comment on peut prétendre une chose pareille en disant l'islam, ça répond à tous vos problèmes dans ce bas monde et dans l'au-delà? Comment on peut prétendre ça et venir avec le Coran qui ne parle pas de guerre? Alors que l'être humain, depuis que l'histoire existe, il a fait la guerre. Imaginez-vous, ce problème, il existe en tout temps. Il n'y a pas un pays qui n'est pas confronté à ce problème-là, c'est-à-dire la guerre. Soit il est attaqué, soit il veut attaquer. Comment ça se fait que le Coran ne va pas parler de ça, ne va pas légiférer ça? Quand un ennemi de l'islam vient en disant l'islam parle du djihad, dans le Coran il y a la guerre. Mais oui, encore heureux. C'est une chose que les êtres humains font tout le temps. Et on nous dit comment nous comporter. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Qui on a le droit de tuer, qui on n'a pas le droit de tuer. Parce que la guerre, ça fait partie de l'être humain. Tous les pays de la Terre ont une armée. Même ceux qui prétendent la paix, qui aiment la paix, ils ont une armée. Ils dépensent des millions et des milliards dans l'armement. Pourquoi? On leur dit, pourquoi vous aimez la paix, pourquoi vous avez une armée? Pourquoi vous avez des chars d'assaut, pourquoi vous avez des avions? Qui vous a dit de faire ça? C'est vous avez dit de faire ça. Ben nous, c'est le Coran qui nous dicte nos vies. Et forcément, il va nous parler de la guerre, parce que l'être humain égale guerre. C'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, que ça vous plaise ou non, c'est un fait. Il n'y a aucune diminution de l'islam en disant ça. Justement, ça montre la perfection de l'islam. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo, Inch'Allah Azzawajal. Mais tout ça pour conclure, en disant que cet argument-là de dire que l'islam s'est propagé par l'épée, il ne vaut rien du tout. Rien du tout. Et toute personne qui est honnête intellectuellement le sait très bien. Wallah.